Êtes-vous en ce moment même dans la vallée de la souffrance physique ou émotionnelle? Le poids de la maladie pèse-t-il sur vos épaules, assombrissant vos jours et troublant vos nuits? Peut-être que l'écho des diagnostics médicaux résonne dans votre esprit, semant la peur et l'incertitude. Peut-être que le silence des nuits, ou la douleur ou l'anxiété vous tient éveillé, est devenu votre compagnon le plus fidèle. Vous avez lutté, vous avez espéré, et peut-être même que vous avez commencé à vous résigner, à croire que cette souffrance est votre nouvelle normalité. Vous vous demandez où est Dieu dans tout cela, si sa promesse de guérison est réellement pour vous, aujourd'hui. Je veux vous dire que votre sentiment est compris, mais il n'est pas la vérité finale. Car au-delà de ce que vos sens perçoivent et de ce que la logique humaine dicte, il existe une promesse, une vérité gravée dans l'éternité qui a le pouvoir de changer votre réalité. Cette promesse est scellée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander la guérison. Nous allons la proclamer, la réclamer et nous l'approprier sur la base de la parole infaillible de Dieu. Ce n'est pas une prière d'espoir passif, mais un acte de foi militant pour entrer dans la victoire qui vous a déjà été acquise. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, notre cœur doit saisir cette vérité fondamentale. La guérison n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts, mais un héritage qui nous a déjà été légué. Ce n'est pas une possibilité future, mais un fait accompli dans le passé. Le prophète Ésaïe, des siècles avant la venue de Christ, a déclaré sous l'inspiration divine: « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, 5. L'apôtre Pierre, après avoir été témoin de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, reprend cette même vérité en la confirmant. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Remarquez la grammaire divine. Vous avez été guéris. Le verbe est au passé. Cela signifie que l'acte de guérison a été accompli il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus a souffert, les coups de fouet qui ont déchiré sa chair n'étaient pas seulement pour notre péché, mais aussi pour notre maladie. Chaque meurtrissure était un paiement pour notre restauration. La guérison est donc incluse dans le salut. Tout comme nous acceptons le pardon par la foi, nous sommes appelés à accepter la guérison par la foi. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une tentative de convaincre Dieu de nous guérir. C'est un acte de foi pour activer la guérison qu'il a déjà pourvue pour nous, pour faire passer cette vérité du royaume spirituel au royaume physique. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, approchons-nous du trône de la grâce. Faites de ces mots les vôtres. Priez avec une foi audacieuse et un cœur ouvert, non pas comme un mendiant, mais comme un enfant de Dieu réclamant son héritage. Père céleste, Dieu tout-puissant, guérisseur divin, je viens devant toi non pas sur la base de mes sentiments, de ma douleur ou des rapports médicaux, mais sur la base de ta parole éternelle et immuable. Je te remercie d'être le Dieu qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Aujourd'hui, je choisis de fixer mes yeux sur toi et sur ton Fils, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de cette maladie. Je dépose la peur qui paralyse mon âme, le doute qui me murmure que ta promesse n'est pas pour moi, et l'anxiété face à l'avenir. Je renonce à toute forme d'apitoiement sur moi-même, d'amertume ou de ressentiment. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, et je te demande de me pardonner mes propres péchés, afin qu'il n'y ait aucun obstacle entre toi et moi. Je remets entièrement ma situation entre tes mains aimantes,
sachant que tu es fidèle et juste. Et maintenant, Père, avec une foi ferme, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame Ésaïe 53:5 et 1 Pierre 2:24. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait. Le prix a été payé, la bataille a été gagnée. Au nom puissant de Jésus, je parle à mon corps. Je commande à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système de mon corps de s'aligner parfaitement avec la parole de Dieu. J'ordonne à toute douleur de cesser, à toute inflammation de disparaître, à toute cellule malade de mourir et d'être éliminée. Je commande à mon système immunitaire d'être fort et de fonctionner comme tu l'as créé pour le faire. Je parle directement à cette maladie. Vous pouvez la nommer dans votre cœur. Et je lui ordonne de quitter mon corps maintenant, au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit légal de rester, car mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté par le sang précieux de Christ. Je brise ton pouvoir sur ma vie, sur mes pensées et sur mon avenir. Je proclame que ta force se manifeste dans ma faiblesse. Même si mon corps se sent faible, mon esprit, ravivé par le Saint-Esprit, est fort. Je proclame que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je choisis la joie, sachant que la joie du Seigneur est ma force. Par la foi, je reçois maintenant ma guérison. Je l'accepte comme un fait accompli dans le monde spirituel, qui doit se manifester dans le monde physique. Je te remercie, Père, non pas pour ce que je vois ou ressens, mais pour ce que ta parole déclare. Je te loue pour ma restauration complète. Je m'engage à prendre soin de ce corps que tu m'as donné et à utiliser ma santé retrouvée pour ta gloire. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Votre Amen n'est pas la fin de la prière, mais le début de votre marche dans la guérison. Chaque jour, continuez de remercier Dieu pour votre guérison, même avant de la voir pleinement se manifester. Parlez à votre corps et rappelez-lui la promesse de Dieu. Nourrissez votre foi avec la parole et rejetez tout doute qui tente de s'installer. Si cette prière a ravivé votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de vérité. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre foi et faire une déclaration publique de votre victoire, écrivez dans les commentaires « Par ces meurtrissures, j'ai été guéri ». Chaque déclaration est une graine de foi plantée dans le sol fertile de la promesse de Dieu. Que la puissance de guérison du Seigneur se manifeste puissamment dans votre vie. Soyez bénis et fortifiés.